vous regardez RTL. On n'est pas forcément d'accord. 8h22, bonjour Nicolas Demenac. Bonjour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous une fois de plus dans ce studio. Les sondages d'Emmanuel Macron sont, si ce n'est historiques, en tout cas très hauts. Il est le président qui a basculé le plus vite dans l'impopularité avant d'entamer une remontée, elle aussi, tout à fait spectaculaire. Plus 8 points dans le dernier baromètre d'Oxa, 54% de bonne opinion, plus 6 points chez BVA, 52% de bonnes opinions, plus 5 points pour l'IFOP, 55% de bonnes opinions. Comment l'expliquez-vous et est-ce que ça peut durer ? Nicolas Demenac. Comment on peut l'expliquer ? C'est que je crois quand même qu'il a fait ce que beaucoup de Français attendaient. Pour commencer, il a rehaussé la fonction qui était, selon beaucoup, tombée trop bas, et sous Hollande et sous Sarkozy, peut-être même d'ailleurs un peu sur Chirac. Ensuite, il a fait preuve, et c'est dans la lignée d'autorité, il a décidé, il fait penser il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, ça manquait, même si on n'est pas forcément d'accord. Et enfin, il a réussi, ce que Éric Zemmour avait beaucoup de mal à comprendre, à faire un retour d'optimisme et de progrès, de l'idée de progrès qui était balayée. Au fond, le déclinisme qui semblait triompher dans les médias par l'intermédiaire de Zemmour et d'autres, a été renversé cul par-dessus tête. Et maintenant, on suit, il avance, il bouge, et il a plutôt su provoquer de la fierté, un certain retour de confiance autour aussi d'une autre idée que Éric Zemmour a du mal à comprendre, une Europe de protection. Éric Zemmour. Bon, alors, je serais d'accord avec un point. Le premier. Exactement. Non, mais c'est vrai. Il a rehaussé la fonction. Exactement. Non, faut dire et c'était nécessaire. Il faut dire que avec les deux clowns qu'on avait avant, entre Sarkozy et Hollande, qui sont jamais devenus présidents, Sarkozy étant espèce de Funès à l'Élysée et Hollande n'ayant toujours fagoté comme Bourvil, je veux dire là on avait la grande vadrouille, et là on a de nouveau un président. Il se tient bien, il a compris la fonction, il a compris les deux corps du roi, instinctivement ou pas instinctivement, peu importe, il a réfléchi là-dessus. Il sait ce que c'est qu'un roi élu en France. Voilà, c'est pas un Premier ministre, c'est pas un... Ça, je suis tout à fait d'accord. Vous nous aviez dit le contraire quand même il y a quelques temps, que c'était Peter Pan à l'Élysée, que c'était un faux moderne, un faux jeune, un faux rebelle, un faux aussi, un faux ça. Je suis d'accord, mais tout ça, on va en y venir. Mais en tout cas, c'était effectivement Peter Pan à l'Élysée. Oui, il avait 39 ans. À partir du moment où on tombe pas dans la comparaison avec Bonaparte, parce que moi, je sais ce que c'est Bonaparte. Donc, si vous voulez, d'accord. Donc, à partir de là, bon. Alors, maintenant, vous avez un point d'accord. Un point d'accord. Maintenant, sur le fond. En gros, l'idée, c'est il nous redonne le moral et il combat le déclinisme dont vous seriez le chantre. Voilà. Moi, ça, je crois que c'est des foutaises. Je pense que Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut essayer de voir ce que c'est qu'Emmanuel Macron. Il y a deux choses. La première, c'est la réconciliation des bourgeoisies. C'est-à-dire que la bourgeoisie de droite s'est réconciliée avec la bourgeoisie de gauche sur la figure d'Emmanuel Macron. C'est la sociologie d'Emmanuel Macron. C'est fondamental. C'est pour ça que depuis le début, je le compare à Louis-Philippe. Non pas pour dire qu'il a une tête en forme de poire, mais que c'est exactement ce qu'avait fait Louis-Philippe en 1830. La réconciliation des bourgeoisies, celle qui avait fait la Révolution et celle qui avait été contre la Révolution. Macron, dans un genre différent évidemment, il fait la même chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron sur le plan politique? C'est un saint-simonisme. C'est-à-dire, vous vous souvenez, Saint-Simon, au XIXe siècle, on passera du gouvernement des hommes au gouvernement des choses. L'administration des choses. Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'il donne des réponses techniques à tous les problèmes politiques. C'est pas, il donne pas de l'enthousiasme, il donne pas de l'optimisme. Ça, c'est du baratin doménacien. Ce qu'il donne, c'est qu'effectivement, il dépolitise et il donne l'impression que tout à une réponse technique. Alors, la réconciliation des bourgeoisies, c'est un thème intéressant, on pourrait dire des classes moyennes au sens le plus large. Non, parce que les classes moyennes sont mortes par la mondialisation. Et l'administration des choses. Votre réaction, Nicolas Demenac? Oui, donc plusieurs choses. D'abord, c'est peut-être des foutaises, c'est peut-être du vent, ce retour d'optimisme, sauf que ça s'inscrit dans les réalités. C'est pas lui seul, d'ailleurs, qui impulse ça. Il a de la chance, comme on dit, de la provoque. D'ailleurs, il va la chercher. Mais on voit que les indicateurs économiques
au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français s'améliore. C'est pas lui, ça. Oui, mais à la limite, c'est Hollande. Si tu veux absolument personnaliser, c'est Hollande. Mais oui, mais il a su anticiper, incarner, prolonger, transfigurer, dire une situation qui s'avérait. Ah oui, d'accord. N'empêche que ça s'est rentré dans les réalités. Non, ensuite, c'est du bol, ça. Il faut éviter le simplisme, Éric Zemmour, et l'esprit de système. Vous pouvez pas définir comme ça aussi sommairement le macronisme, parce que c'est une forme de libéralisme en économie, mais aussi votre dieu Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui réinstaure ce que vous espériez, l'autorité, les fondamentaux, tout ça. Donc vous êtes prosterné dans le Figaro tous les jours devant lui, avec des bonnes raisons d'ailleurs. Mais en tout cas, arrêtez, et même sur l'immigration, sujet qui vous est cher, il n'est pas le simplisme, la bourgeoisie mondialisée qui ouvre à tout le monde. J'ai dit les bourgeoisies. Les bourgeoisies, je veux dire, c'est plus compliqué que ça. Il y a dans le macronisme des déséquilibres et des déséquilibres, quoi. C'est pas un saint-simonisme comme ça aussi simple, même s'il y a une gouvernance resserrée, d'ailleurs, qui rentrera en contradiction avec son exigence. Vous refusez de n'en faire qu'un technicien comme bien sûr que non. Il fait des choix politiques. Non, mais j'ai jamais dit qu'il faisait pas des choix politiques. J'ai dit qu'il donnait l'impression que tout était technique. C'est pas la même chose. Et ça va être d'ailleurs sa limite. Parce que prenons les sujets dont on parle. Prenons les sujets, l'éducation, effectivement, je trouve Blanquer formidable dans ses propos. Je pense effectivement que l'école des années 60 était mieux que celle d'aujourd'hui. J'assume, moi. Et les chiffres parlent, de toute façon, les résultats parlent. Il n'y a qu'à voir notre chute dans les classements PISA pour savoir que, en l'occurrence, c'était mieux avant. Donc, ils veulent remettre l'école d'avant. Tout ce qu'on pourra faire, ça sera bien. Tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais, mais les meilleurs élèves, les élèves les plus brillants d'aujourd'hui, quand ils sont en terminale, leurs profs en douce leur donnent des manuels de seconde ou de première des années 70. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et renseigne-toi dans les écoles et tu verras que c'est comme ça que ça se passe. Donc si Blanquer, donc si Blanquer veut essayer il en est conscient de ça encore mieux que moi, et donc il essaye de remettre. Mais maintenant, il va falloir affronter la machine administrative. Parlons d'immigration. Alors là, c'est très simple. Dans les mots, Collomb parle effectivement très bien. Maintenant, ça va rester des mots. Tout simplement, on le voit dans les budgets qui sont prévus pour l'asile, qui sont bien plus importants que les budgets qui sont en baisse pour le renvoi des clandestins. Et de toute façon, tant qu'il ne réglera pas la question, ce n'est pas seulement une question de clandestins à renvoyer. Tu sais bien qu'on renvoie personne. Tu sais bien qu'on renvoie vraiment même pas 10% des gens qui n'ont pas le droit d'asile chez nous. Le problème, il est bien plus global. C'est que nous avons affaire à un problème de fond, à un basculement démographique avec une Afrique qui va devenir à 2 milliards d'habitants et qui se déverse sur la France et sur l'Europe. Donc à partir de là, il faut tout changer. Et pour tout changer, il faut supprimer toutes les règles qui prétendument respecte l'état de droit aujourd'hui. Et ça, il ne le fera pas. Donc il ne réglera rien. Il reste 1 minute et Nicolas Domenach va vous répondre. Oui, non, mais emporté par son élan, Éric dit tout souvent des choses sur lesquelles on aimerait rester plusieurs minutes. Ah oui, je suis d'accord. Comme ça, il supprime l'état de droit et d'un seul mouvement. Ça, c'est une autre discussion. C'est ce que vous avez dit quand même. Oui. Moi, je crois que les difficultés ne viendront pas de là. Les difficultés plus essentielles, quelles sont. Il a parsemé de quelques bombes à retardement auxquelles il faudra faire attention. Lesquelles ? Qui sont des bombes à retardement de l'ordre du social qu'on a qu'à peine abordé. Alors, on le retrouve au niveau des mots qu'il a employés, qu'on a appelés des dérapages, quand il a parlé des fainéants, quand il a parlé des jaloux, tout termes réservés à la bourgeoisie, peut-être la bourgeoisie du Touquet, mais qui sont la preuve du contraire de ce qu'il prône, c'est-à-dire de l'empathie, de la générosité et de l'écoute. Or là, il va falloir avancer sur les questions sociales et les inégalités de territoire dans les mois qui viennent. Donc vous nous donnez rendez-vous. Un désaccord de fond. Sur le social ou l'identité. Moi, je ne pense pas que le social soit le problème. Moi, je pense que c'est l'identitaire et l'immigration. Rendez-vous à très bientôt pour débattre à nouveau sur la situation de la France et de son président Emmanuel Macron. Je vous rappelle que la France a été désignée pays de l'année par The Economist. Il a, je cite, balayé l'ancien régime, nous disent les Britanniques. On va dans quelques instants retrouver les titres de l'actualité et ensuite la revue de presse qui sera signée Isabelle Choquet. Passez une très belle journée à l'écoute d'RTL.